Chers amis YouTube, chers amis Facebook, la photo du maître tibétain que vous voyez derrière moi est celle de Lama Gwendul Rinpoché qui se définissait comme un moine yogi tibétain. Il avait passé des décennies en méditation solitaire dans une grotte à 4500 mètres d'altitude, au lieu dit la falaise de la tristesse de la région du Kham au Tibet. Quand les Chinois sont arrivés, à ce que j'ai su, il a fait des cérémonies avec tout le village pour se rendre invisible, ce qui fait qu'ils ont traversé les lignes chinoises en étant invisibles pour fuir en Inde. Et en Inde, il a passé 10 ans en méditation dans un monastère de Karmapa, et le 16e Karmapa a demandé à Lama Gwendul de venir installer le bouddhisme en tibétain. Lama Gwendul était âgé, il ne parlait pas français, il n'avait pas envie, et le 16e Karmapa a dit à Lama Gwendul: si tu ne vas pas en Occident installer le bouddhisme, les Occidentaux, dans les années à venir, ils vont connaître des souffrances pires que celles des êtres des enfers. Donc ça a décidé Lama Gwendul à venir. Et moi je l'ai rencontré en 1996, en 1995, dans ce monastère du Bost en Auvergne. Et j'en ai parlé dans une vidéo YouTube précédente. Je faisais des plâtres au temple de l'Océda. Et Lama Gwendul donnait des enseignements le soir. J'y allais pas tout le temps parce que j'étais fatigué, mais je le regrette maintenant parce qu'à chaque fois c'était des perles. Et il y avait un soir, il y avait un orage terrible, mais alors il y avait des éclairs, des coups de tonnerre, il y avait tellement d'eau qui tombait qu'on était dans le petit temple du Bost, et devant moi il y avait une gouttière grosse comme le pouce qui coulait, qui coulait. Alors Lama Gwendul, il arrête son enseignement, il se lève, et je me suis dit, il va se passer quelque chose. Alors des maîtres comme ça, ils sont toujours accompagnés par un lama au cas où ils auraient une crise cardiaque ou quelque chose comme ça pour être secourus. Ils sont tellement précieux qu'ils sont toujours surveillés, quoi. Et alors Lama Gwendul est sorti dehors, je l'ai accompagné, j'étais seul, il y avait le lama, il a levé les bras au ciel, il a chanté une chanson en tibétain et tout s'est arrêté. Alors d'un coup, il n'y avait plus d'orage, plus de pluie, il y avait les étoiles, la lune, moi j'avais des frissons partout, je me disais c'est pas possible. Et Lama Gwendul revient dans le temple, il s'installe sur son trône, il continue l'enseignement qu'il donnait, et je me suis dit, s'il parle de rien, c'est qu'il a envie de parler de rien, donc je ne dis rien à personne. Mais le lama qui était avec moi a raconté tout ça au monastère le lendemain en expliquant que Lama Gwendul avait arrêté l'orage. Et Lama Gwendul a donné un enseignement pour le lendemain pour donner une explication par rapport à ce qu'il avait fait. Et il a dit comme ça: pour un yogi comme moi, qui a passé 40 ans de sa vie en méditation solitaire, arrêter la pluie et faire le beau temps, c'est le plus facile. Et je peux vous dire que je vous confirme que c'est le plus facile, mais il faut avoir la certitude totale quand vous voulez arrêter la pluie, que vous allez arrêter la pluie. Si vous avez le moindre doute dans votre esprit que ça ne va pas marcher, vous n'arrêtez rien du tout. Et le Christ a dit qu'avec un grain de riz de foi, on déplace les montagnes. Et pour ce qui est de la météo, c'est ça. Ça m'est arrivé d'arrêter des petites pluies comme ça. Mais il faut avoir la foi totale que ça va marcher. Voilà, et je peux vous dire que la force d'un maître tibétain comme Lama Gwendul, c'était l'amour, parce que moi je l'ai vu face à face, 2 minutes en solitaire, quand j'ai quitté le monastère du Bost, et en 2 minutes, il m'a transmis plus d'amour que m'en avaient transmis mes parents, mes instituteurs, tout ce qu'on peut, et sa force, c'était l'amour. Voilà, merci.